Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas voir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, moi c'est Kumba. Est-ce qu'il faut être fort en sciences et avoir une bonne mémoire pour réussir cette formation ? Alors, pour ma part, pas du tout, parce que les sciences, c'était pas du tout mon dada. J'étais pas forte du tout. Donc non, je réponds non à cette question. Je pense qu'à partir du moment où si vraiment ça te plaît, on y arrive. Mais en soi, faut pas que tu sois un matheux, quoi. Pas du tout, parce que je ne le suis pas du tout. Clairement, puis même pour moi, parce que toi, t'as fait l'ancien diplôme. C'est ça. Le BP, le brevet professionnel de préparatrice, c'est ça. Maintenant, ils ont fait un nouveau diplôme depuis quelques années que moi j'ai fait. Alors que moi je suis à la base pas du tout scientifique. En fait, moi je viens plutôt de quelque chose de littéraire. Et c'est vrai qu'au début je me disais que c'était pas possible, mais j'ai beaucoup d'appétence. Donc en fait, pour le domaine, c'est-à-dire que j'adore apprendre tout ce qui est médical, biologie, chimie, tout ça. Alors même si c'est vrai que je viens pas d'un milieu scientifique, j'ai quand même pu réussir parce que je suis intéressé, je vais chercher les informations, puis quand ça te plaît en fait c'est généralement beaucoup plus ça fluide. suit, quoi, tu vois. Puis bon, là on parle vraiment du médicament, des effets du médicament. Pour les 2 ans de formation pour le diplôme de préparateur en pharmacie, en effet il y a un peu de chimie, mais voilà, c'est toujours en rapport avec les médicaments. Il y a un peu de chimie quand même, faut pas non plus se leurrer, il y a un mais peu de... Pas Mais globalement, c'est super loin d'un bac scientifique 100% avec que des maths. Il y a juste des maths de base, mais globalement, pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, c'est totalement abordable s'il a envie d'apprendre, si le domaine lui plaît aussi. C'est ça, parce qu'en soi, c'est de la santé, il faut aimer vraiment le... c'est de la santé, c'est... Le milieu de la santé. Le médical, le corps humain, les maladies, les traitements, c'est... Parce que la base de la formation, c'est les traitements et les maladies en soi. C'est clairement donc la chimie, ça sera conseiller, une petite partie, conseiller les gens sur les maladies, c'est incroyable, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de personne type, seulement, faut quand même avoir envie d'apprendre, aimer un minimum le domaine. Mais voilà, si on n'est pas une flèche en sciences ou qu'on est... Même si c'est difficile les sciences, à l'école, ça veut pas dire que c'est infaisable, au contraire, parce que c'est de l'apprentissage. Puis généralement, quand quelque chose te plaît, c'est ça, à partir du moment où ça te plaît... Cet épisode t'a plu ? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt !